Oglumeskul, Robaka, Debwit, John Lajaj, Quiblo Tolo, Cha, Uku, Upush, Shokta Osh, Lohe, Luchlo. Dans les capsules précédentes de cette série, nous avons vu comment sont encodés les nombres dans nos ordinateurs. Dans cette capsule, nous allons voir comment sont encodés les caractères. Commençons avec une petite expérience. J'ai ici ouvert un éditeur de texte et dedans j'ai tapé une petite phrase « Éléonore veut des euros ». Je vais enregistrer ce fichier et il est ici, vous voyez, test.txt, je vais le fermer et le rouvrir. Et je me rends compte que les caractères accentués ont disparu et ont été remplacés par des points d'interrogation, de même que le symbole pour euro. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez ici que nous avons enregistré ce fichier au format ASCII, avec l'encodage ASCII. Qu'est-ce que c'est que l'ASCII? Eh bien, comme pour les nombres, une lettre est encodée dans nos ordinateurs uniquement avec des 0 et des 1. On pourrait par exemple décider de coder les caractères sur 8 bits, c'est-à-dire sur un octet, en commençant par assigner à A minuscule la valeur 0, à B minuscule la valeur 1. Le nombre qu'on écrit à droite ici, qui identifie le caractère, ça s'appelle son code point. Et on devrait de cette façon-là définir un code point pour n'importe quel caractère qu'on utilise. Mais on aurait bien pu décider aussi de commencer par exemple avec A majuscule qui correspondrait au code point 0, B majuscule au code point 1, ou bien alors, de manière assez logique, on pourrait décider aussi que c'est le caractère 0, le chiffre 0, qui correspond au code point 0, que le chiffre 1 correspond au code point 1, on irait ainsi jusqu'à 9, qui correspondrait au code point 9, et puis après on aurait par exemple A majuscule qui correspondrait à 10, etc. Dans les temps anciens, au début de l'informatique, les caractères étaient principalement utilisés pour écrire des programmes. Cela se faisait en anglais, donc sans accent. Chaque constructeur avait choisi son encodage, ce qui rendait incompatibles les programmes écrits sur des machines de différentes marques. En 1963, la communauté s'est mise d'accord sur un encodage standard. Il s'agit de l'American Standard Code for Information Interchange, dont les initiales forment ASCII. Alors dans cette norme-là, on définit 128 caractères. Il y en a 33 qui sont des caractères de contrôle, comme échappe, ou bien tabulation, ou bien delete. Donc il y en a 33 de ce type-là qu'on ne voit pas. Il y a aussi 10 chiffres qui vont de 0 jusqu'à 9, 26 lettres majuscules de A à Z, 26 lettres minuscules de A à Z aussi, et 33 caractères de ponctuation. Et les code points ont été distribués de la façon suivante. Donc de 0 à 31, c'est-à-dire ça fait 32 code points. Ceux-là sont réservés à des caractères de contrôle. Donc on ne les voit pas ici. Et j'ai dit qu'il y en avait 33, c'est parce que ici, tout à la fin, il y en a encore un petit dernier qui traîne. Donc ces 33 caractères de contrôle sont placés de cette façon-là. Et puis vous avez aussi les caractères de ponctuation. Ici vous les voyez, il y a l'espace, le point d'exclamation, l'esperluette, etc. Vous en voyez un petit peu partout ici. Vous avez aussi les 26 lettres majuscules de A jusqu'à Z, les 26 lettres minuscules de A jusqu'à Z. Alors comment est-ce qu'on lit le code point d'un caractère en regardant ce tableau? Eh bien vous voyez par exemple pour le A ici, on va faire la somme de 64 et de 1. Ça fait 65. Pour le A minuscule, ce sera 96 plus 1, 97. Et pour le V majuscule, par exemple, 80 plus 6, 86. On comprend maintenant ce qui s'est passé dans notre expérience. Comme on a enregistré notre texte au format ASCII, et que dans le format ASCII, il n'y a aucune définition des caractères accentués, vous voyez ici qu'il n'y a aucun caractère accentué, eh bien, mon éditeur de texte n'a pas su quoi mettre à la place de ces caractères accentués et a placé à la place des points d'interrogation. Très rapidement, avec les nouvelles applications de l'informatique, il a fallu ajouter des nouveaux caractères, par exemple les lettres à accent. Et en Europe, c'est la norme latin 1, qui s'appelle aussi ISO CEI 8859-1, il vaut mieux retenir latin 1, c'est plus facile, qui fut adoptée. Alors elle se présente de la façon suivante. ASCII, code 128 caractères
pour des code points qui vont de 0 jusqu'à 127. Ça fait 127 en binaire. Et vous voyez qu'il nous reste ici le premier bit qui est libre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir 128 nouveaux caractères en utilisant les code points dont l'écriture en binaire commence par un 1. Alors voilà, c'est ce qui est écrit ici. Et on a de nouveau des caractères de contrôle et des caractères de ponctuation que je n'ai pas mis ici. Et on a aussi tous nos caractères accentués. Par exemple ici, vous voyez le A avec accent qui va être le numéro 224. Vous voyez le E de Éléonore ici qui est à 224 plus 9, ce qui fait 233. Alors revenons à notre expérience et enregistrons notre fichier au format latin 1, c'est-à-dire ISO 8859.1. Donc je reprends mon éditeur de texte ici, j'ai remplacé les points d'interrogation par les bonnes lettres, et au lieu d'enregistrer en ASCII, on va enregistrer en ISO 8859.1. Alors c'est où? ISO 8859.1, c'est là. J'enregistre, voilà qui est fait, je ferme et je vais le rouvrir. Voilà. Et ici, je vois que mes caractères accentués sont restés, mais par contre, mon symbole euro, lui, a été de nouveau remplacé par un point d'interrogation. C'est pas encore bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous ai dit que la norme latin 1, elle a été définie en 1987, et en 1987, le symbole euro n'existait tout simplement pas. Donc, il n'a pas pu être défini dans cette norme, et c'est pour cette raison-là que quand j'enregistre mon fichier au format latin 1, ISO 8859.1, eh bien mon symbole euro ne correspond à aucun code point et doit donc être remplacé par un point d'interrogation. Latin 1 n'est donc pas suffisant, mais pendant assez longtemps, ça a été un standard dominant, en tout cas en Occident. En Grèce, en Israël ou en Russie, ou même dans les pays arabes où les alphabets étaient différents, d'autres normes furent évidemment adoptées pour ces 128 autres code points, et je ne vous parle même pas des affreuses contorsions auxquelles ont dû se plier les gens qui écrivent en chinois, où il y a des milliers d'idéogrammes. Jusque dans les années 90, tout cela ne posait qu'occasionnellement des problèmes, mais avec l'apparition d'Internet, ces solutions locales ne purent pas perdurer. Un Français recevant un message d'un Russe avait toutes les chances de ne rien y comprendre, même s'il parlait le russe, puisque le cyrillique se transformait en latin 1, caractère par caractère. Il fallut donc mettre au point une norme universelle. Cette norme s'appelle Unicode. Unicode, c'est une convention qui associe un code point à chaque caractère, et étant ASCII au sens où les 128 premiers code points sont associés au même caractère qu'en ASCII. Au total, pour des raisons techniques, Unicode s'est donné pour limite 1,1 fois 1,1 million de code points. Pour encoder tous ces nombres, on a donc besoin de 21 bits, puisque 1,1 fois 10 puissance 6, c'est juste un peu plus petit que 17 fois 2 puissance 16. Donc on a besoin de 21 bits, il suffirait donc de définir un nouveau standard sur 21 bits. Mais vu que la plus grande partie des codes, par exemple la presque totalité des systèmes d'exploitation, est encodée en ASCII, cela demanderait beaucoup plus de place pour stocker ces informations-là. D'autre part, toute cette place supplémentaire serait remplie avec uniquement des zéros, ce qui n'est pas très élégant. Et d'un autre côté, il aurait fallu traduire tous les codes ASCII en utilisant cette nouvelle convention, ce qui est tout à fait faisable, mais est aussi très laid. UTF-8, c'est un encodage très élégant de la norme Unicode sur un nombre variable d'octets. Alors voyons ça. Si un octet commence par 0, vous voyez ici un octet quelconque, mais qui commence par 0, eh bien le code point correspondant sera celui qui correspond à l'ASCII. Donc par exemple, si je prends comme tout à l'heure 97, que j'écris 97 en binaire, ici ça va commencer par un 0, et bien 97, ce sera le code point de A minuscule. Si maintenant j'ai besoin de dépasser ces 128 possibilités fournies par ASCII, je vais avoir besoin de 2 octets. Et le premier de ces 2 octets va commencer par 110. Si ça va me donner 2048 nouvelles possibilités. On va voir juste après pourquoi 2048. Mais supposons que j'ai besoin de dépasser ces 2048 nouvelles possibilités et que donc je veuille encoder les caractères suivants sur 3 octets.
eh bien le prochain, les code points vont commencer par 3 1 et 1 0, et je vais en avoir 65 536. Et finalement, si j'ai encore besoin de dépasser ces bornes-là, et que j'ai besoin de 4 octets, eh bien le premier octet va commencer par 4 1, et ensuite on va avoir de la place pour encoder un nombre. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, si l'octet qu'on regarde commence par un 0, il code de l'ASCII. Si par contre il commence par 2 1, alors il code un code point sur 2 octets. S'il commence par 3 1, il encode un code point sur 3 octets. Et s'il commence par 4 1, il encode un code point sur 4 octets. Donc en fait, le nombre d'octets nécessaire pour définir un caractère est encodé au début de l'écriture du caractère. Ici, vous voyez 1 1 quand il y a 2 1 quand on a besoin de 2 octets, 3 1 quand on a besoin de 3 octets, 4 1 quand on a besoin de 4 octets. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un tableau avec les 2 millions de possibilités offertes par ce système-là, mais on va regarder ce que ça donne dans notre expérience. Voilà, donc j'ai rouvert mon document et cette fois-ci j'ai rajouté un petit peu de texte. J'ai dit que Eleonore, si vous lui donnez des euros, elle vous montrera des caractères arabes, des caractères chinois, des hiéroglyphes, des caractères Klingon. Donc Klingon, c'est le peuple dont vous avez vu l'aimable représentant au début de cette vidéo. Et vous avez aussi 2 emojis. Donc ici on est bien en UTF-8, je sauve et je vais le rouvrir. Voilà, qui est fait, et vous voyez ici que tout est bien, il y a les accents, il y a le symbole euro, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc en UTF-8 on a tout ce qu'on veut, tous les symboles qu'on peut imaginer, même donc du Klingon, et nous allons voir maintenant un petit peu comment ça fonctionne avec Python. Voilà, donc j'ai ouvert un terminal et je vais maintenant lui demander d'ouvrir ce fichier. Je vais demander à Python 3, d'ouvrir ce fichier et de me dire ce qu'il y a dedans. Donc pour ça, j'ai besoin de taper 2 lignes. Voilà qui est fait. Donc ici, on demande à Python d'ouvrir le fichier test.txt en mode lecture, R c'est pour read, et d'appeler le résultat F, et ensuite d'imprimer ce qu'il lit dans F. Donc voyons le résultat. On retrouve exactement ce qu'on avait tapé, c'est-à-dire bonjour Eleonore veut des euros, les caractères arabes, les caractères chinois, les hiéroglyphes, les caractères Klingon et les emojis. Alors maintenant, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est connaître le point code d'un caractère donné et réciproquement le caractère associé à un point code. Donc il y a 2 commandes à connaître pour ça. D'abord pour trouver le point code d'un caractère, par exemple ord de A. On avait dit tout à l'heure dans la partie ASCII qu'on devait trouver 97, c'est bien 97. Si j'ai besoin d'avoir le point code de mon emoji, je fais un copier-coller et je passe la même commande en mettant l'emoji à la place du A. Voilà, et j'obtiens 128 525. Alors maintenant, pour passer pour aller dans l'autre sens, et donc aller du point code au caractère, on va utiliser la commande chr. Donc chr de 128 525 va nous donner le même emoji. Supposons maintenant que j'ai besoin de connaître, d'utiliser des symboles grecs par exemple. Alors je vais lancer une recherche sur Google. Voilà, je tape Unicode Greek et je trouve par exemple que ici ça commence à 371. Donc on va essayer ça et ça ne va pas marcher parce que donc vérifions d'abord que ça ne marche pas. Voilà, on obtient un caractère qui n'a pas du tout l'air d'être grec, et la raison c'est que en fait la convention c'est de noter les point codes en hexadécimal. Donc 371 ça ne veut pas dire 371, ça veut dire 3 fois 256 plus 7 fois 16 plus 1. Donc pour pouvoir retrouver le point code de mes caractères grecs, il faut que je trouve la valeur de ce truc là en hexadécimal. On a vu dans la dernière capsule comment il fallait faire. Voilà, donc la commande pour transformer
des hexadécimaux en décimaux, c'est int de le nombre entre tic-tic et 16. Et ici, je lui demande de m'afficher les 50 premiers. Voyons le résultat. Voilà, on a bien nos caractères grecs. Ici, vous voyez un θ, un delta, un gamma. Et si on était allé plus loin, on aurait aussi eu les lettres minuscules. Enfin, la dernière chose, de manière générale dans les éditeurs de texte et dans les terminaux comme celui-ci, vous pouvez utiliser la commande CTRL-SHIFT-U que je viens de faire ici. Vous avez un U souligné qui s'affiche et vous mettez ensuite n'importe quel hexadécimal, par exemple on va mettre 4A, 4A, et vous obtenez le caractère associé en UTF-8. Donc ici, ça a tout l'air d'être un caractère chinois. C'est fini pour aujourd'hui, je vous laisse avec un Klingon qui a un message d'amitié à faire passer. We come in peace.